Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec mon petit make-up de l'été. Bon, j'ai laissé la fenêtre ouverte, je suis désolée si vous entendez les oiseaux, les bruits, les voitures, je sais pas tout ce que vous voulez, mais il fait trop chaud. Donc déjà avec tous ces cheveux là j'ai trop chaud, mais du coup je me suis dit que j'allais faire un petit make-up de l'été, ça pouvait être sympa, ce que je fais souvent mais pas non plus tout le temps. Du coup on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc déjà pour commencer je fais pas tout le temps mon teint, ça dépend. Si je sors, si je fais une grosse journée, s'il fait chaud, s'il fait froid. Mais là aujourd'hui je vais mettre mon fond de teint, mais le fond de teint que j'adore c'est le NYX, donc c'est le Full Coverage Can't Stop Won't Stop si j'avais prononcé, donc c'est celui-là. En vrai je le trouve trop bien ce fond de teint. Il est hyper couvrant et tout, et là en plus en ce moment j'ai des coups de soleil, j'ai des boutons, avec le soleil ça aide pas, donc j'ai des boutons un peu partout. Par contre je vais quand même en mettre moins que d'habitude. Par contre le problème que je trouve à ce fond de teint, c'est que le fond de teint sèche, donc dans l'embout là pour sortir, il sèche et quand il faut appuyer tout explose. On est la preuve parce que ça s'est explosé sur mon mur blanc. Toujours mettre une base donc avant le fond de teint pour que le fond de teint accroche tout ça, surtout si vous mettez, si vous voulez par exemple une base qui lisse vos pores, etc. Enfin il y a plein de bases différentes, une base matifiante, enfin voilà. Toujours mettre une base pour pouvoir accrocher le fond de teint, pour pas que le fond de teint bouge au fur et à mesure de la journée. Faut pas que ça abîme votre peau non plus. Par contre j'en mets très peu. Là je pense que ça va se voir, mais j'en mets très peu. J'ai bronzé, ça fait quoi, 2 jours que j'ai bronzé, donc j'ai pas remis mon fond de teint. Donc on voit un petit peu la différence quand même que j'ai bronzé, parce que d'habitude ce fond de teint il est vraiment trop raccord avec mon cou. Là ce n'est plus le cas. Souvent quand je me maquille, soit je mets un fond de teint, soit je mets juste mon anti-cerne. Je mets pas tout le temps mon fond de teint, mais par contre mon anti-cerne je le mets quand même assez souvent pour camoufler mes cernes. Et je vais passer à mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne ça va être le Nabla, donc c'est le Close Up. Celui-là je l'adore, vous le savez très bien que je l'adore. Il est aussi bien que le Shape Tape pour moi. Je trouve qu'il est même meilleur que le Shape Tape. Plus je l'utilise, plus je l'adore. Enfin, il est vraiment trop bien. Et l'odeur, j'adore, ça sent la vanille. Non, c'est pas la vanille. Je sais plus c'est quoi comme odeur, mais j'adore cette odeur. Et regardez comment il est couvrant. Moi, ce que j'aime quand je mets un anti-cerne, c'est qu'il soit couvrant. L'été, c'est soit je veux un anti-cerne couvrant, soit pas couvrant. En ce moment, c'est vrai que je recherche pas mal la couvrance au niveau de mes cernes. Donc je prends celui-là, mais sinon, si je cherche pas énormément de couvrance, je prends le Sephora haute couvrance. Même si son nom indiqué haute couvrance, pour moi, je ne trouve pas qu'il soit énormément couvrant. Celui-là, par contre, il bouge un petit peu sous les yeux. Du coup, il faut bien penser à bien poudrer. Et pour ma poudre, bon, j'ai pas de poudre du moment. Là, en ce moment, j'applique juste la Fenty Beauty. C'est que j'essaye de moins utiliser ma Make-up Revolution parce qu'autrement, elle va me manquer, ma Make-up Revolution. Beaucoup trop me manquer, donc bon. Là pour ça j'utilise ma houppette. Par contre la Fenty Beauty elle a une odeur, si vous n'aimez pas les poudres avec une odeur vous n'avez pas du tout aimé. Après je vais prendre mon pinceau de chez Beauty Bay et je viens enlever le surplus de la poudre. J'ai mon front qui pèle, c'est génial. J'ai une grosse marque de sécheresse ici, ça vient de tout marquer avec la poudre. Ouais, avec mes coups de soleil ça commence à peler ici, j'aurais pas dû mettre du fond de teint, mais bon c'est pas grave. C'est ça le problème avec... moi je prends énormément de coups de soleil et je pèle un peu vite. Donc quand je vous ferai le zoom, mon front il pèle et mon nez un petit peu. C'est normal, c'est les coups de soleil que j'avais. Donc là je vais venir faire mon teint avant mes yeux, c'est très rare. Mais là parce que je sais déjà quel produit je vais utiliser. C'est le blush que je cherchais pendant longtemps, le Colourpop. Donc c'est le Press Powder Blush. Donc je l'adore, c'est vraiment mon blush préféré. Parce qu'il est orange et il me fait penser à l'été. Du coup pour l'été je mets que lui. Donc je l'applique là où j'ai l'habitude de faire de mettre mon blush. Donc là l'habitude je mets mon highlighter, donc je le mettrai juste après mon blush. Et en dessous là par exemple quand vous faites ça, voilà ça fait un creux. C'est là où vous pouvez mettre votre contouring bronzer. Mais en tout cas ce blush je l'adore. Trop contente que Colourpop ait fait la livraison offerte. Enfin les frais, ouais c'est les livraisons offertes partout. Comme ça j'ai pu acheter mon blush. Je suis trop contente. Il est trop beau. Et à l'intérieur, vous avez quand même pas mal de grammage. À l'intérieur, il y a 3,75 grammes. Donc je pense qu'il va faire quand même plusieurs étés. Il est trop beau. Et en fait, à l'intérieur, je sais pas si on verra bien quand je vous ferai le zoom, mais il a des micro paillettes dorées, le blush. Et en fait, ça reste... Enfin, ça s'estompe plutôt bien dans la peau en fait. Ça fait pas highlighter, ça fait un petit peu lumineux. Enfin, je trouve que la teinte est parfaite pour l'été. Voilà, moi j'aime bien les blushs orangés, j'avais le Tarte, enfin j'avais, vous savez dans le trio de Noël, il y avait un orangé mais c'était pas un orangé comme je voulais. Celui-là c'est vraiment un orangé comme j'aime et du coup je le porte tout le temps. Quand je porte un blush pour l'été c'est vraiment celui-là.
Par contre je n'ai pas d'highlighter de l'été, genre j'ai pas un highlighter qui me fait dire ah ben c'est celui-là que je veux, comme par exemple avec le blush. Donc là je vais prendre ma palette de chez Makeup Revolution, celle-ci c'est la Blush Goddess. Il y en a une que je vous parle tout le temps, ben c'est l'autre. Il y a 4 highlighters et 4 blushs, donc celle-ci c'est plus répertorié. Et je vais venir appliquer un highlighter et j'ai envie d'appliquer donc celui-là. Donc il a des reflets un peu rosés. Donc celui-là quand je les applique je mets du spray fixateur. Ils sont quand même bien pigmentés hein, mais celui-là il est pas mal, il a des reflets roses et tout. Et ce que je vais faire avec les yeux, ce que je fais très souvent, ça matche bien je trouve. Par contre ça me fait trop bizarre de faire le teint blanc parce que même quand je me maquille toute seule, même mon maquillage de l'été, je fais mes yeux avant. Mais moi de base je préfère les highlighters avec des grosses paillettes, un peu comme les Fenty Beauty ou les Ofra. Ils sont vraiment trop bien avec des paillettes. Donc là il n'y a pas trop de paillettes mais bon. Je trouve que c'est pas mal. Et puis par contre là avec des reflets roses en fait j'aime plutôt bien. Après je pense bien à estomper les deux ensemble. Comme d'habitude je vais venir en mettre sur mon bout du nez. Là je vais venir faire mes yeux. Donc je vais venir appliquer la base comme d'habitude sur mes paupières. Et là par contre je vais venir prendre ma poudre et je vais poudrer toute la paupière mobile. Enfin toute ma paupière en fait, là où j'ai mis de la base. Donc pour ça je vais venir prendre un pinceau assez gros. Donc voilà, vous allez comprendre après pourquoi j'ai poudré ma paupière tout en entière. Donc en fait mon make-up de l'été, soit je vais faire un semi-queue de crise, donc c'est vraiment le plus simple à faire. Et pour cela je vais utiliser ma Lolita Porvida Nude ou alors la Joey palette de chez Makeup Revolution, je vais y arriver. Mais voilà, soit un make-up nude avec quelques touches d'irisé, soit un make-up coloré plus dans les teintes chaudes. C'est ce que je fais souvent quand je vais en soirée ou autre, c'est un semi-queue de crise. Mais ce que je fais le plus souvent, c'est vraiment mettre des petits fards liquides comme ça sur mes paupières. Donc moi j'ai deux teintes, donc là c'est de chez Beauty Bay. J'ai la teinte Mousse Tone ou la teinte Peach. Donc voilà, là j'en ai deux, j'ai la grise et la rose. Et moi, ça dépend en fait des moods que j'ai envie. Mais là comme j'ai mis un highlighter assez rosé comme vous avez pu le voir, je vais utiliser les paillettes dorées. Les paillettes roses avec des reflets dorés. En vrai, j'adore utiliser ces petits trucs, c'est vraiment trop simple, vraiment. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est ce que je fais le plus en fait. C'est vraiment mettre ça. Et puis en plus quand il fait chaud, bah, ça tient bien. Donc, venir estomper les bords comme ça fait comme en fait des paillettes assez dégradées. Par contre ça sèche très vite, là c'est déjà sec. Par contre je fais pas de ras de cils quand je fais ça. J'ai pas du tout envie. Après ce que vous pouvez faire aussi, moi je le fais pas parce que bah, quand je mets des paillettes sur mes yeux c'est que j'ai la flemme de maquiller. Mais c'est que vous pouvez mettre une base colorée par exemple, parce que moi j'ai pas de base colorée. Mais une base colorée rose par exemple. Et du coup là on verra moins. Je trouve que c'est vraiment le plus simple et j'adore ces paillettes. Enfin je pensais pas aimer les fards liquides comme ça en fait. C'est tellement simple d'utilisation. Enfin en tout cas les Beauty Bay. J'ai pas utilisé d'autres fards liquides. J'en ai pas du tout utilisé d'autres. Là par exemple j'en ai mis énormément. Oh là là. Moi par contre c'est vraiment que des teintes claires. Je pourrais pas mettre un fard liquide comme ça, rose bordeaux sur mes yeux. Moi c'est vraiment que des teintes claires et lumineuses en fait. Et du coup ce que je fais après c'est que je rapplique mon highlighter dans mon coin interne. Toujours un effet plus lumineux. Et bien sûr je pense à le dégrader dans ma paupière mobile. Après pour le mascara c'est toujours le même, c'est le Pat McGrath. Je pense que vous avez l'habitude, j'utilise que lui en ce moment, c'est que lui mon préféré. Et après avoir mis du mascara, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc mon rouge à lèvres, soit je vais mettre un gloss, je sais, je mets... Avant je mettais pas de gloss, mais quand je m'attache les cheveux je mets un gloss. Ou sinon je vais appliquer mon Pinch Puff de chez Too Faced. Donc vous savez c'est hop avec le petit embout mousse. Parce que cette couleur est incroyable. Vraiment en fait c'est une petite découverte. En fait ça donne une petite couleur à la peau. Aux lèvres. Et je trouve que elle est jolie celle-ci. Malgré que ce soit pas énormément très violet, enfin sur moi ça ressort un peu rose. Je pense que vous pouvez voir sur le bouchon que c'est pas du tout la même couleur que sur l'embout. Et je sais pas, ça donne un effet... En fait ça donne un effet un peu poudré quand on l'applique mais on le sent pas du tout sur la peau. Des pépites. Malgré que ce soit pas très précis, je l'adore. Du coup c'est un rouge à lèvres mat effet diffus. Donc voilà, c'est clairement... En fait on sent rien sur la peau. Il y a 2 ml. Mais j'adore ce rouge à lèvres, il est vraiment trop bien. Et je vous ai pas dit la teinte je crois. J'ai la teinte Day Drinking. Voilà, avec mon superbe accent anglais. Bien sûr, je ne mets pas de faux cils tous les jours, je ne mets pas de faux cils, je mets des faux cils que quand je fais des stories, quand je fais des make-up.
Enfin voilà, j'espère que mon petit make-up vous aura plu. C'est quelque chose qui change un petit peu d'habitude. J'essaie de faire quelque chose de plus simple et c'est vraiment quand j'ai la flemme de me maquiller en fait. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Après souvent je zappe un petit peu l'étape fond de teint. Donc voilà, mais du coup là je vous ai montré aujourd'hui avec le fond de teint parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi de vous mettre un fond de teint parce que des fois je mets quand même des fonds de teint. Mais enfin bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.